Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 22 août 2013. Avec aujourd'hui donc une séance de reprise haussière, puisqu'après une ouverture en hausse, bien le CAC 40 a clôturé à 4059,12, créant donc un gain de 1,10% par rapport au cours de hier en clôture, donc de la séance de mercredi, et un gain donc de 44 points. Donc on se reprend légèrement dans cette phase de baisse. Bon, c'était un petit peu ce qui était attendu, puisque personnellement je suis sur un biais neutre, sur une sortie ici de dynamique. On est toujours potentiellement dans une tendance haussière, puisque nous allons voir que les indicateurs plaident plutôt pour une continuité du fond de tendance, avec ici des éléments qui laissent à penser que nous ne sommes que pour l'instant que sur une sortie dynamique et même pas dans une phase de consolidation. Pour commencer, donc, nous allons analyser les indicateurs, donc avec ce RSI et stochastique qui nous lance des signaux baissiers. On voit un stochastique qui nous lance un signal assez dynamique, et donc le MACD qui poursuit sa dynamique baissière. Par contre, du point de vue des volumes, là c'est intéressant. Hormis la première bougie donc, qui nous avait donné des volumes supérieurs à la moyenne, on a quand même une légère remontée des volumes par rapport aux autres séances baissières qui avaient eu lieu précédemment. Donc pour l'instant, du point de vue de l'évolution des volumes, si on fait abstraction de cette séance de mardi ici qui a eu des volumes supérieurs à la moyenne, nous sommes toujours dans un biais potentiellement haussier du fait que nous avons des volumes lors des séances haussières qui sont supérieurs aux volumes qui interviennent lors des séances baissières. Donc ça, c'est un signal plutôt de continuité de tendance avec une volatilité légèrement au-dessus de la moyenne. Donc on ne change pas la configuration par rapport à la précédente configuration que nous avons connue. Je vous avais dit que pour déclencher un signal de consolidation, il faudrait casser ici cette zone 4002-3994. On n'y est pas, on n'arrive pas ici malgré cette phase baissière, donc avec cette ouverture de gap et la forte hausse qui avait eu lieu. On aurait pu penser que bon nombre d'investisseurs auraient voulu prendre leurs bénéfices, mais pas du tout. La baisse des cours ici est tout à fait mesurée, ce qui indique qu'il persiste encore une pression haussière sur cette phase d'évolution. Donc on oscille ici autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. On cherche un petit peu sa direction. Alors là, on vient de se retourner, on a flirté avec le retracement des 23,6% et on est remonté. Pour ceux qui ont vu l'analyse intraday, bon, on est plutôt venu marquer une continuité haussière, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que le gap qu'il y a ici entre la séance de lundi et la séance de mardi, n'a pas été comblé, puisqu'on a un bas du gap ici qui se termine à 4005,47. Alors effectivement, on est bien venu entamer du fait qu'on a été marqué un plus haut à 4071,73, mais le fait d'avoir, on a un bas du gap à 4067,90. Donc avec 4073, on est venu entamer ici un comblement, mais sans le combler totalement, puisque le haut du gap se situe sur le point bas à 4080,66. Donc le comblement n'est pas total. On est sur une dynamique ici de retournement à la hausse, puisque nous sommes venus quand même casser. Alors déjà, d'une part, on a cassé la dynamique baissière, du fait qu'on a cassé un point haut de la précédente séance et le point haut ici de la séance encore précédente, mais nous venons commencer à combler ce gap ici qui quand même symbolisait la force et le retournement de cette phase. Donc là, à confirmer demain. Et puis, alors bon, c'est vrai que normalement c'est pas trop la place, je réserve un petit peu ces éléments pour l'analyse du vendredi, et notamment avec les indices. Ce qu'on peut mettre en parallèle aussi, c'est l'évolution du DAX. Le DAX est fortement corrélé avec le CAC 40. Ce que l'on peut voir ici, c'est que le gap qui correspond au gap que nous avons sur le CAC, qui n'a pas été comblé, a largement été comblé sur le DAX. Donc il semblerait que dans une recorrélation, puisque j'expliquerai un peu plus la corrélation et la décorrélation qui a lieu entre ces deux indices demain, on peut très bien penser que le CAC va suivre forcément, puisque le DAX lui n'est pas du tout dans une rupture de dynamique. On voit que depuis la cassure que nous avons eue ici, on est toujours sur une évolution haussière. Alors une évolution haussière qui a largement sous-performé le CAC 40 ces dernières semaines, mais qui est toujours haussière. On n'a pas cette cassure que nous avons actuellement sur le CAC, et donc il semblerait qu'en fait le CAC
après avoir exagéré à la hausse, reviennent ici en exagérant à la baisse, alors que le DAX lui entame son rattrapage. Donc attention à ne pas se laisser piéger sur des signaux techniques qui n'ont lieu que sur un indice. On verra un peu plus demain comment ces signaux sont apparus sur les autres indices mondiaux. Je vous invite à regarder cette analyse, ça vous donne un aperçu plus global de l'évolution des marchés, mais je dirais des marchés internationaux. Et là on voit sur le DAX que le gap que nous avons sur le CAC, qui est un symbole presque du début de phase haussière, n'est pas du tout visible sur le DAX. Et que le DAX, donc, qui a repris un biais en surperformance par rapport au CAC, eh bien, a totalement effacé ce trou de cotation, puisque nous sommes revenus quasiment sur les plus hauts de la tendance moyen terme. Donc les signaux pour demain sur le CAC 40, donc nous sommes revenus toujours les mêmes. Tant que nous n'entamons pas ici cette zone 3994-4002, il n'y a pas de signal de consolidation, on a un biais neutre. On reprendrait un biais haussier, donc d'un point de vue moyen terme, sur une cassure ici à la hausse de cette zone des 4124 points. Entre les deux, entre 4124 et 3994, eh bien, nous sommes dans une phase de sortie de dynamique haussière, mais en évolution neutre, donc en range. Qui peut durer, c'est ce que l'on appelle une consolidation à plat, et c'est pour l'instant le biais qui est en train de prendre donc l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait encore un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Olivier, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.